Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit aux chantres de nous parler, de chanter de la fidélité de Dieu, parce que ce matin, nous allons vraiment parler de la fidélité de Dieu. Alléluia. Les dieux que nous servons, les dieux que nous adorons, les dieux qui t'ont appelé, c'est un Dieu fidèle. Si cela n'était pas le cas, on serait peut-être déjà retourné dans le monde. On ne serait peut-être pas là ce matin. Mais parce qu'il est fidèle, c'est pourquoi nous nous accrochons à lui. Et ce matin, nous voulons parler de la fidélité de Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions bien comprendre ce que c'est que la fidélité, notre frère Larousse nous a aidés. Hein? Vous connaissez le frère Larousse? Voilà, le frère Larousse nous a aidés. Le dictionnaire nous définit la fidélité comme étant l'exactitude à remplir ses engagements. Alléluia. Ça, c'est le dictionnaire. C'est notre frère Larousse avec ses collègues, l'Académie française qui ont donné cette définition. La fidélité, quand on parle de la fidélité, c'est l'exactitude à remplir ses engagements. Ça veut dire quoi? Si tu dis à ton enfant, je vais te donner 10 euros demain matin, et que le matin tu lui donnes 9 euros, ce n'est pas la fidélité. Parce que c'est vrai que Dieu a rempli un engagement, mais pas à ton exactitude. Amen. Tu lui as dit, je vais te donner 10 euros. Mais tu regardes dans ta poche, tu trouves les billets de 10 euros qui est passé, je ne sais pas où, tu rassembles les pièces, tu te retrouves avec 9 euros. Ce n'est pas la fidélité. Mais le Dieu que nous servons, il est exact quand il faut remplir ses engagements dans nos vies. Amen. Et la fidélité, c'est aussi non seulement l'exactitude à remplir ses engagements, mais aussi à tenir les promesses. Yes. Alléluia. Amen. Le dictionnaire dit encore que la fidélité, c'est un attachement constant. Alléluia. Quand on s'attache à quelque chose, on s'attache à quelqu'un, que cet attachement-là soit constant, c'est-à-dire invariable, un attachement assidu, un attachement persévérant. C'est ça ce qu'on appelle la fidélité. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui, il est là, demain, il ne sera pas là. Alors que quand nous avons décidé que chaque mercredi, nous allons être à l'adoration, c'était une décision unanime. Quand on s'était dit que chaque dimanche, nous allons venir au culte à 9h, tout le monde a dit Amen. Mais au lieu d'être à l'église à 9h, on est là à 10h30. Ce n'est pas la fidélité. Au lieu d'être là chaque mercredi, tu te dis non, moi je travaille, tu sais, je finis tard à 16h, le temps de prendre le métro, la correspondance et tout, je ne pourrais pas être là. Ce n'est pas la fidélité. La fidélité, c'est un attachement, alors que cet attachement-là soit constant. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on parle d'un instrument, d'un ustensile, la fidélité dans ce cas-là, le dictionnaire a dit que c'est une qualité d'un instrument de mesure ou d'un test qui donne toujours la même indication lorsqu'il est placé ou utilisé dans le même condition. C'est-à-dire, ça donne toujours le même résultat lorsqu'il est placé dans les mêmes conditions. Alléluia. Tu attends la fidélité de la part de ce Dieu-là. Il se montrera fidèle tant que toi, dans les mêmes conditions, tu donneras le même résultat. Alléluia. Et même dans diverses conditions, il donne toujours, tu peux peut-être dire non, là comme il fait chaud, la balance n'a pas bien donné l'indication. Tu montes sur la PC, ça fait 102 kilos, comme quelqu'un que je connais ici. Tu te dis non, avec la chaleur c'est pas bon. Tu vas dehors, là où il y a le vent, tu montes sur la balance, ça donne 102 kilos. Tu dis non, je vais aller sous l'arbre, peut-être l'ombre va m'aider. Tu montes sous l'ombre, mais ça donne toujours 102 kilos. Ça veut dire que cette balance-là est fidèle. Mais dans nos vies, nous manifestons la fidélité quand tout va bien. Ou alors, nous manifestons la fidélité quand tout va mal. Parce que je suis dans les besoins. Parce que j'ai besoin qu'on prie pour moi, je vais être là. Parce que j'ai besoin qu'on exhorte, je vais être là. Mais quand tout va bien, on se dit, mais bon, voilà, ça y est, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai encore à faire avec vous? Mais le Dieu qui a répondu à ton appel, le Dieu qui a répondu à ta requête, c'est un Dieu fidèle. Et ce qu'il attend de toi aussi, c'est la fidélité. Amen. Alléluia.
se demander qu'est-ce que c'est qu'une personne fidèle. On est fidèle quand on est constant dans son attachement. Là, on vient de le dire. Celui qui est fidèle, c'est celui à qui on peut se fier. Celui qui est loyal, celui qui est scrupuleux, celui qui est exact et conforme. Ça, ce sont les qualités de ces dieux-là. Mais je suis en train de le dire pour que toi, tu commences à t'examiner. Si nous retrouvons ces qualités dans ta vie, pour qu'un jour nous puissions t'appeler fidèle. Amen. Mais notre Dieu a toutes ces qualités-là. C'est quelqu'un à qui on peut se fier. C'est quelqu'un à qui on peut se confier. C'est quelqu'un à qui on peut placer toute sa confiance avec sans se soucier du lendemain. Notre Dieu. C'est vrai. Mais est-ce que toi, on peut vraiment se fier à toi? Quand on t'envoie un texto, nous avons fait des prières, tu regardes et tu dis oui, j'y serai. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à toi? À ton oui là, on peut s'en fier vraiment. Alléluia. Celui qui est fidèle, c'est celui qui ne varie pas. C'est celui qui ne s'écarte pas des objectifs. C'est celui qui ne s'écarte pas de la ligne tracée. Quand tel est le cas, on peut dire de toi que tu es fidèle. Mais aujourd'hui, je ne vais surtout pas parler de ta fidélité à toi. Aujourd'hui, je parle de la fidélité de mon Dieu. Alléluia. Tout ce que je t'ai décrit comme qualité, tout ce que je t'ai donné comme définition, cela colle parfaitement à l'identité de mon Dieu. C'est pourquoi ce matin, je parle de la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. C'est l'histoire d'un homme qui m'inspire beaucoup. L'histoire d'un homme qui me pousse à reconnaître réellement que j'ai un Dieu fidèle. Nous voulons parler de Joseph. Genèse 37. Nous commençons au verset 3. On peut bien commencer au verset 1, mais puisque nous allons un peu beaucoup lire, donc nous gagnons le temps et nous lisons ce qui nous intéresse vraiment. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Grâce à Dieu. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, alliés des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incendie. On s'arrête d'abord là, monsieur, on va continuer après. Alléluia. Amen. Je disais que nous allons parler de l'histoire d'un homme qui m'inspire la fidélité. Nous parlons de l'histoire de Joseph, que je suis sûr que tu connais bien. La Bible dit, Joseph, l'un des fils de Jacob. Mais la Bible nous dit que Jacob, son père, l'aimait plus que ses frères. Ici, la Bible nous dit, c'est parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Mais moi, je me suis posé la question. Joseph n'était pas le cadet. Après Joseph, il y a eu encore un fils. Il s'appelait Benjamin. Donc, Jacob était plus fier quand il a eu Benjamin, par rapport à l'homme qu'il a eu Jacob, qu'il a eu Joseph. Mais seulement la Bible
Bon, laissons vivre avec ses affaires. Alléluia. La Bible dit, ses frères, sachant cela, que leur père aimait beaucoup Joseph, il y eut de la haine pour lui. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Tout ce que Joseph faisait pour eux, c'était mauvais. Il cherchait toujours la bête noire dans la vie de Joseph pour chercher à l'incriminer devant leur père. Mais c'est bien sûr, leur père l'aimait beaucoup. Et pour signifier son amour envers son fils, la Bible dit qu'il y a aussi une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Entre parenthèses, ça c'est un mystère à part. Mais un jour, Joseph eut un songe. Il y eut une rêve. Dans son rêve, ils étaient dans les champs. Ils étaient en train de lier les gerbes. Je ne sais pas, de mil, de maïs, ou je ne sais pas quoi, mais c'est qui est sûr, il liait les gerbes. Et du coup, sa gerbe à lui resta debout, et les 11 gerbes de ses frères se prosternent devant sa gerbe à lui. Joseph qui se réveille le matin, ne connaissant même pas ce que pouvait signifier ça, avec son enthousiasme, il alla raconter ça à ses frères. Écoutez mes frères, ce que je vis pendant que je dormais la nuit. La Bible dit ses frères, il encore de la haine plus davantage. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Ça veut dire que toi tu vas régner sur nous. Alors que quand Joseph a raconté son rêve, il ne leur avait pas donné la signification. Il ne leur avait pas dit ce que ça pouvait signifier. Mais eux-mêmes, ils ont interprété. Et dans leur interprétation, ils haïrent davantage leurs frères. Pour lui dire que tu veux dire que tu vas régner sur nous. Malgré l'opposition ou la résistance de ses frères, Dieu ne s'est pas arrêté de montrer encore un autre songe à Joseph. La nuit souvent, il y encore. Alléluia. Et cette fois-là, c'était encore merveilleux. Les soleils qui quittent les nuages dans les airs. La lune, or le soleil c'est la nuit, le jour, la lune c'est la nuit. Mais Joseph qui se retrouve au milieu du soleil et de la lune, en même temps. Et les 11 étoiles en train de se prosterner devant lui. Il se réveille le matin, il raconte cela à sa famille, comme d'habitude. La Bible dit cette fois-là, ce n'était pas ses frères, mais c'est son père. Ce père-là qui prétendait l'aimer beaucoup. Ce père-là lui-même qui lui avait cousu une tunique en multicolore. Mais quand Joseph parle de sa vision, quand Joseph parle de son avenir, son père le réprimande. Il dit, qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Qu'est-ce que tu veux nous dire par tes songes, par tes rêves? Que moi, ton père, et ta mère, et tes 11 frères, nous viendrons nous positionner devant toi. C'est ce que tu veux dire. Encore une fois, Joseph n'a rien dit. Il n'a fait que raconter son rêve. Mais les pères qui interprètent, qui, à cause de l'amour, il pouvait peut-être soutenir son fils. Parce qu'il aimait beaucoup, il pouvait se traîner, peut-être fier de dire que ouais, mon fils va régner. Ça, ce sont des signes que mon fils sera grand. Mais la Bible dit, il est réprimanda. En d'autres termes, il lui dit, arrête de faire ces rêves-là. Bien-aimé, je t'autorise de rêver. Ce matin, je t'autorise de rêver. Rêve pour ta vie. Rêve pour ton avenir. Parce que Dieu a dit à Abraham, alors qu'il lui promettait une postérité, il lui dit, de là où tu es, lève tes yeux et regarde les cieux. Quand Abraham regarda, Dieu lui posa la question, qu'est-ce que tu vois? Et ce matin, je te demande pour ta vie, qu'est-ce que tu vois? Pour ton avenir, qu'est-ce que tu vois? C'est qu'Abraham a vu, Dieu a dit, telle sera ta postérité. C'est qu'il a vu. Et ce matin, rêve bien-aimé. Aie des objectifs pour ta vie. Aie des ambitions pour ta vie. Parce que ce que tu vois, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Si tu ne vois que les sombres dans ta vie, je suis désolé de t'annoncer que c'est les ténèbres qui arrivera dans ta vie. Mais Joseph a vu la lune, les étoiles et le soleil qui se prosternaient devant lui. Son père, il aimait tant. Bien aimé, l'homme n'est que l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Il peut te dire aujourd'hui qu'il t'aime. Il peut te dire aujourd'hui que je suis avec toi, mais tu ne sais pas ce qu'il te réserve pour demain. Joseph pouvait avoir toute confiance à son père parce qu'il m'aime, parce qu'il m'a même donné une tunique multicolore, c'est-à-dire qu'il me soutiendra en tout. Mais quand il a s'agit de son rêve,
il garda cela en souvenir. S'il avait un calepin, je précise, il avait noté ça quelque part. Il garda cela en souvenir. Les jours passèrent. Un jour, comme ses frères étaient des bergers, ils sont allés paître les troupeaux loin de la maison. Et Jacob, qui dit à son fils Joseph, va un peu voir tes frères, rapporte-leur à manger et tu vas venir me dire comment ils vont. S'ils vont bien, si les troupeaux vont bien, tu vas venir me donner des nouvelles. La Bible dit, Joseph, qui n'avait pas de mauvaises pensées envers ses frères, il les aimait comme ses frères malgré qu'eux les haïssaient. Il prit les chemins et il alla retrouver ses frères. Je vais qu'on lise un peu quelque chose. Lis le chapitre 37, verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Ils le virent de loin et avant qu'ils se soient approchés d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà le maître rêveur qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Merci. La Bible dit, quand Joseph approchait de ses frères, ils l'ont vu de loin. Ils se sont mis à comploter. Ici, je parle des frères de David, de Joseph, pardon. Je ne parle pas des démons. Hein? Je ne parle pas de Satan, je parle des frères de Joseph. Qui se sont mis à comploter contre lui. Vous savez ce qu'ils se sont dit? Voici les faiseurs de songes. Ils ont même oublié le prénom de leur frère qui s'appelait Joseph. Ils lui ont surnommé les faiseurs de songes. Les faiseurs de songes, ils approchent. Tuons-les. Et nous allons voir ce qu'ils vont devenir. Hein? Merci. Donc, c'est là que Dieu a dit. Au début, ils ont haï leur frère parce que leur père l'aimait beaucoup. Mais après, ce n'était plus l'histoire de l'amour de leur père. C'était les rêves de Joseph qui les troublaient. C'était les rêves de Joseph qui le mettaient mal à l'aise. Et ils se sont dit, nous allons les tuer. Et nous allons voir ce que deviendront ces rêves. Ce qu'ils ont oublié dans l'affaire, c'est lui qui a donné ces rêves-là. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Ils se sont dit, nous allons voir. Parce qu'il a rêvé. Parce qu'il ne s'est pas gêné de venir nous raconter ses rêves. Nous allons voir ce que vont devenir ses rêves. Bien-aimé, ton intimité, il faut savoir à qui le partager. Les visions de ta vie, ton devenu de demain, il faut savoir à qui le partager. Ne crois pas parce que c'est ton frère. Ne crois pas parce que c'est ta soeur. Ne crois pas parce que c'est ton compagnon. Ne crois pas que parce que c'est ton meilleur ami qu'il est d'accord avec tous ceux qui sont tes rêves. Parce que lui, il n'en a pas. Ce que toi tu penses, ce que toi tu veux devenir de ta vie, lui, il ne pense pas de ça. Quand toi tu veux devenir grand, lui, il se limite à se contenter de ce qu'il a. Et il va continuer à te décourager jour après jour. Arrête ces histoires-là, qu'est-ce que tu crois? Tu te crois meilleur que les autres ou quoi? D'ailleurs, tu es né d'une famille pauvre. Quand tu parles d'aller à l'université, où est-ce que tu vas trouver l'argent pour aller à l'université? Les bourses même, ça ne se paye. Alors que toi, tu as l'ambition de devenir grand dans ta vie. Je ne dis pas que forcément, c'est l'université qui te fera grand, mais c'est un moyen que tu peux passer pour devenir grand. Alléluia. Mais il y a des gens qui autour de toi qui, lui, ces études avec lui, comme les Français disent, c'est des choses différentes. Donc quand on parle des études, lui, c'est autre chose. Et puisqu'il n'est pas dans cette histoire-là, quand toi tu vas commencer à nous raconter l'histoire des études, il cherchera à te décourager. Les frères de David et pour des Joseph, pardon, pour eux, paître les troupeaux suffisait pour eux. Être berger, aller je ne sais pas moi, au valet, sur la montagne, c'est ça tout ce qui les intéressait. Mais alors que Joseph avait un rêve. Et ils se sont dit,